Bienvenue dans cette guidance. Je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message du jour. Alors aujourd'hui, dans un premier temps, vous êtes invité à vous questionner sur les guidances quotidiennes. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous procure? Qu'est-ce que vous venez vous procurer en venant écouter ces podcasts quotidiens, ces guidances quotidiennes? Qu'est-ce que ça apporte dans votre vie d'agréable, de désagréable ou de neutre? Et quels sont les moments où vous avez envie de les écouter et les moments où vous n'avez pas envie de les écouter? Voilà, les guides vous invitent à vous questionner sur tout ça. Évidemment, la liste des questions est non exhaustive. Vous pouvez vous questionner de toutes les manières possibles et de toutes les manières qui vous parlent sur ce sujet. Mais en tout cas, c'est quelque chose à faire aujourd'hui parce que les guides rappellent qu'il est important de savoir de quelle manière on se tourne vers la médiumnité, pourquoi, quelles sont les intentions. L'intention est toujours extrêmement importante. Du coup, c'est un peu ça l'idée aujourd'hui, c'est d'aller chercher quelles sont vos intentions quant à l'utilisation de ces guidances quotidiennes. Et moi, je me permets de rappeler que les guidances peuvent devenir addictives et que du coup, je vous invite vraiment à prendre soin de vous, à écouter votre intuition, à garder votre libre arbitre et votre bon discernement, bien sûr, et à faire vos choix en toute autonomie dans votre vie, pour vous-même, pour votre bien-être et celui de votre entourage. C'est important de garder ça à l'esprit aussi. Donc ça, c'était une sorte d'intro, on va dire. Maintenant, on va parler de l'évolution humaine. Une fois n'est pas coutume. Et du coup, vous êtes invité à orienter votre angle de vue sur l'évolution humaine, que ce soit la vôtre propre ou celle que vous observez chez les autres humains, on va dire. Vous êtes invité à changer votre angle de vue de la manière qui vous semble la plus juste. Il y en a qui auront peut-être besoin de s'orienter un peu plus vers tel angle de vue, d'autres vers tel autre. Et ça, c'est ok et c'est propre à chacun parce que ça dépend des croyances, des pensées, des concepts qu'on intègre dans ce monde, etc. Donc vraiment, là, faites-le comme ça vous parle. Parce que les guides nous disent que l'humain est effectivement en train d'évoluer, que ça implique beaucoup de choses, que c'est pas évident parce que le génome, alors encore une fois, je ne suis pas du tout biologiste ni scientifique, donc peut-être que j'utilise des termes qui ne sont pas adaptés, mais là c'est le mot génome qui me vient. Je serais bien capable de vous donner la définition de ce mot, mais voilà, apparemment le génome humain évolue beaucoup plus rapidement que l'environnement dans lequel il se trouve, que la société, donc on va dire. Et du coup, ça peut engendrer beaucoup de difficultés pour certains humains, et il y en a parmi vous qui sont concernés par ça, du coup. Des difficultés relationnelles, sociales, dans le sens plus global, des difficultés professionnelles, enfin des difficultés vraiment de tous ordres et de tous niveaux, parce que, comment dire, en fait, l'angle de vue actuel, c'est qu'il y a une manière de fonctionner dans le monde et que plusieurs humains ne sont pas adaptés à cette manière de fonctionner. Et du coup, ce sont ces humains qui sont un peu pointés du doigt et mis de côté, mis en aparté ou considérés comme inadaptés, mais du coup comme anormal, dans le sens où la normalité, c'est la généralité, c'est là où il y a le plus d'humains qui fonctionnent de telle manière. Et du coup, comme ces humains qui ont le génome davantage évolué, pas tant en termes de hautement évolué, mais en termes de l'humain qui est en avance sur son temps. C'est plutôt ça l'idée. Voilà, ces humains sont mis de côté car considérés comme une minorité et donc anormal. Voilà, je ne sais pas si vous voyez du coup la définition du mot normal, des mots normal et anormal que j'utilise dans cette guidance. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Ça, c'est la vision globale actuelle. Là où les guides vous invitent à changer d'orientation de vue sur ce sujet, c'est de considérer que les humains qui ont potentiellement un génome plus avancé et qui du coup ne sont pas adaptés à la société d'aujourd'hui, considérer la chose différemment en évaluant la problématique sous un autre angle, c'est-à-dire de considérer que c'est la société qui n'est pas adaptée à la nouvelle forme d'humain qui arrivent de plus en plus nombreuses sur Terre.
C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'humains qui ne se sentent pas à l'aise dans le monde actuel, tout simplement parce que la société n'a pas évolué en fonction de l'arrivée de cette nouvelle forme d'humain. C'est comme, alors ceux d'entre vous qui connaissent mon approche sur la relation animal-humain, c'est vrai que j'en parle très peu sur cette chaîne et c'est dommage, il faudrait que je fasse des vidéos là-dessus parce que c'est vraiment hyper intéressant. Les animaux ont beaucoup évolué et du coup les techniques d'éducation et de comportementalistes actuelles peuvent de plus en plus rapidement montrer leurs limites. Attention, je ne dis pas qu'elles sont inutiles ou obsolètes, je dis simplement qu'elles montrent de plus en plus de limites, tout simplement parce que les animaux, comme l'humain, évoluent, leur génome, alors j'ai toujours pas définition de ce mot, mais en tout cas c'est ça qui me vient à nouveau. Le génome des animaux a évolué également et du coup il nous appartient, donc en tant que société, représentant de la société actuelle, qui englobe aussi les animaux domestiques, bien sûr, qui sont de plus en plus présents, en plus auprès de l'humain, il nous incombe de considérer la chose différemment et du coup de proposer des approches différentes en laissant une place différente aux animaux à l'heure actuelle. Et pour l'humain, c'est un peu la même chose. L'humain évolue et du coup, il y a des choses dans la société qui ne sont plus adaptées à la nouvelle forme humaine qui vient progressivement s'installer sur Terre en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est très clair et c'est très concret aussi et en même temps, j'ai conscience que ça peut être très perché. Il faudrait que je fasse une guidance live sur ce sujet pour que vous puissiez poser des questions. Donc oui, les guidances live, je les ferai quand je me sentirai à nouveau de les faire. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc vous le saurez. De toute façon, je fais toujours une vidéo où vous me voyez, où vous voyez au moins mon visage pour annoncer les lives. Donc vous le saurez en temps et en heure. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de faire ça. Voilà. Et je m'en excuse pour ceux qui attendent après moi sur les guidances live. Mais du coup, voilà, en fait, des fois, l'idée de cette guidance, là, pour le coup, c'est que des fois, on peut solutionner des problèmes simplement en changeant d'angle de vue sur la problématique. C'est-à-dire que si vous vous acharnez, par exemple, à résoudre une problématique et qu'à force d'acharnement, de demander de l'aide à droite à gauche, de vous orienter dans plusieurs directions à la fois, pour avancer, etc. Si vous ne trouvez pas de solution, c'est peut-être que la problématique n'est pas située ou définie au bon endroit. Vous voyez, comme là, par exemple, dans l'exemple que je vous donne dans la guidance, ce n'est pas tant l'humain qui n'est pas adapté à la société, ce serait plutôt la société qui n'a pas évolué suffisamment rapidement et en concordance avec les nouveaux humains qui s'incarnent sur Terre. Il y a par exemple de plus en plus d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, d'hyperactivité, d'autisme, etc. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça fait longtemps qu'il y a des personnes qui sont concernées par tout ça. Mais il y en a de plus en plus. Pourquoi ? Parce que l'humain évolue en fait. C'est cette forme d'humain qui va venir de plus en plus sur Terre et c'est OK. Évidemment, c'est en corrélation avec un très grand nombre de facteurs environnementaux, notamment avec toutes les sous-branches que le mot environnemental englobe. Mais du coup, ce n'est pas à l'humain de s'adapter d'une manière ou d'une autre à la société, mais davantage à la société de changer, d'évoluer et de s'adapter à cette nouvelle forme d'humain. Et de la même manière, pour les animaux, ce ne sont pas aux animaux d'être éduqués comme ça, conditionnés en profondeur. Ce n'est plus ça qu'il convient de faire. D'ailleurs, comme je vous dis, ça montre aussi ses limites de faire ça. Ça ne fonctionne plus du premier coup, enfin c'est rarement du premier coup, mais parfois ça peut fonctionner un temps et puis rebasculer, etc. Et c'est normal parce que ce n'est plus adapté. L'animal a une autre place dans la société aujourd'hui et c'est à la société de s'adapter pour accueillir et fonctionner avec les animaux d'une autre manière que ce qu'on a connu pendant des décennies, voire des centaines d'années. Ok. Je demande s'il y a autre chose. Ah, apparemment, c'est tout pour la guidance du jour. Je vous invite à partager en commentaire si vous avez compris cette guidance, qui m'a semblé un peu brouillon quand même. Si vous avez des anecdotes ou des choses à partager là-dessus, si vous avez constaté des choses ou si vous vous rendez compte de certaines choses comme ça, si vous avez cette sensation ou si vous vous sentez concerné en fait par la nouvelle forme d'humain là, vous faites peut-être partie des nouvelles formes d'humains qui se sont incarnées sur Terre pour
à la fois initier et incarner ce changement sociétal, ce qui fait que potentiellement vous avez une vie désagréable. N'hésitez pas à partager en commentaire, ça peut toujours être enrichissant pour les personnes qui écouteront ce petit podcast. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine guidance. Salut!